Je vous demande d'accueillir à nouveau chaleureusement Joël Chaperon. Merci beaucoup. Alors je commence tout de suite par ça. J'ai combien de temps ? C'est eux qui disent. Bon, je vais essayer de faire court. Pour ceux qui étaient là tout à l'heure, je ne me suis pas étendu sur Quand passent les cigognes parce que je voulais réserver mes commentaires maintenant. Des commentaires, j'en aurai aussi beaucoup à faire après la projection, mais ce sera pour quand je reviendrai. Le film est très important dans l'histoire du cinéma soviétique, ne serait-ce que par sa palme d'or du Festival de Cannes 1958. Mikhail Kalatozov a été chef opérateur. Et il est rapidement monté en grade dans l'univers du cinéma. C'est nommé par Staline qu'il va diriger en partie le cinéma, en tout cas chez les artistes, dès les années 30 et les années 40. Lors du premier festival de Cannes en 1946, c'est lui le chef de la délégation, c'est lui qui donne le la. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement bien implanté dans le cinéma soviétique de l'époque. Lorsque Staline meurt en 1953 et qu'on commence, comme je le disais tout à l'heure, à voir le pays un petit peu s'ouvrir, il met en production ce film, Quand passent les cigognes, d'après une pièce de Victor Rozov, lequel Victor Rozov est un dramaturge extrêmement connu. Il se met en quête de deux acteurs qui vont devenir célébrissimes dans le monde entier, Tatiana Samoïlova et Alexei Batalov. Lesquels acteurs sont toujours vivants. Kalatozov est décédé il y a déjà pas mal de temps, mais eux sont toujours vivants. Et surtout, il va prendre un chef opérateur extrêmement talentueux qui s'appelle Roussevski et qui va même faire dire à certains critiques, et vous allez vous en apercevoir très vite, qu'on se demande si c'est un film de Kalatozov ou de Roussevski, tellement le chef opérateur, le travail du chef opérateur est exceptionnel. Vous allez voir des scènes où la caméra suit Tatiana Samoïlova dans la foule, qui sont des scènes dont on a l'impression qu'elles ont été tournées aujourd'hui avec un steadicam et tous les moyens dont on peut disposer. Je vous demanderai aussi de prêter attention à deux scènes qui se passent dans l'escalier, où les deux héros, l'un derrière l'autre, vont monter 4 à 4 les marches sur plusieurs étages. Roussevski a inventé un système de poulies pour faire monter la caméra qui tourne en même temps à l'intérieur de la cage d'escalier. Faites bien attention à ces plans-là, c'est des plans magnifiques. Donc on a affaire effectivement, artistiquement parlant, à des choses absolument majestueuses. En revanche, le bémol à apporter à tout ça, c'est que je vous parlais tout à l'heure lors de la conférence de la réécriture de l'histoire. L'action commence le 22 juin 1941, puisque c'est le jour de la déclaration de guerre par l'Allemagne nazie, se termine le jour de la libération en 1945, et à l'intérieur du film, on est certes en 1957 quand le film est en production, mais on est en pleine période de déstalinisation. Or, il n'y a à l'écran aucun portrait de Staline. Et c'est totalement faux, parce que vous imaginez bien qu'entre 1941 et 1945, notamment sur les trains, les gares et dans tous les lieux publics, les portraits de Staline étaient partout. Il n'y a absolument aucun portrait de Staline. C'est très compliqué de parler d'un film avant que vous l'ayez vu, mais il y a un certain nombre de signes qui montrent à l'intérieur du film qu'on est aussi, et pas seulement dans un film qu'on pourrait qualifier de romantique, on est aussi dans un film qui a décidé de porter lui aussi un message, ne serait-ce que par l'absence de Staline, mais il y a aussi beaucoup d'autres aspects qui ont été dénoncés ultérieurement sur le film, notamment, je ne sais pas si vous vous en apercevrez, mais pour ceux qui connaissent très 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 bien les signes distinctifs des Juifs en Union soviétique, le film a été qualifié d'antisémite. Et donc, il y a une espèce de démythification de Quand passent les cigognes qui a été faite au fur et à mesure que les années ont passé et qu'on a fait descendre ce film de son piédestal. Ça n'empêche qu'on a affaire à un chef-d'œuvre visuel effectivement formidable et exceptionnel. Kalatozov n'atteindra plus cette qualité artistique. Il a fait un film que je vous conseillerais de voir, je ne sais pas s'il est dans la rétrospective, qui s'appelle Soy Cuba, beaucoup plus tard à Cuba, avec Roussevski aussi. Et pour ceux qui connaissent bien le cinéma français, Jean Bouise, qui était de passage en vacances à Cuba et qui a tourné dans le film de Kalatozov alors qu'il n'était pas prévu. Mais je vous conseille le film qui se trouve sur DVD. Et donc le film reste effectivement un moment important
Il est accueilli en France de manière absolument inattendue, c'est-à-dire que pendant le Festival de Cannes, personne ne s'attend à ce que ce soit lui qui ait la Palme d'Or. Il y a un distributeur qui se met immédiatement sur les rangs et qui sort le film le 11 juin, alors que le Festival de Cannes s'est terminé le 18 mai 1956. Le film sort le 11 juin à Paris. Il sort au début sur 3 salles sur les Champs-Élysées, en version sous-titrée. Et au fur et à mesure, vous vous souvenez qu'à l'époque, les films ne sortaient pas en simultané sur tout le territoire. Il va migrer dans les grandes villes de France avant d'atteindre les plus petites. La carrière du film s'arrête fin novembre 1956. Le film aura attiré 5 millions de spectateurs. À l'époque, on était dans une fréquentation qui était bien plus forte qu'aujourd'hui, mais quand même, jamais un film soviétique n'avait attiré autant de monde. Jamais un film soviétique n'attirera plus jamais autant de monde, évidemment, depuis lors. D'autres films sont sortis, d'autres films ont eu du succès, mais celui-ci n'a jamais atteint ce succès-là. Pour revenir, et je m'arrête là, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure pendant la conférence en 1956, c'est le début de la fin, si je puis dire. C'est à partir de ce moment-là que l'image du pays va se déliter. C'est à partir de ce moment-là aussi que le pays va avoir de plus en plus de mal à faire voyager ses films à l'étranger. Et en tout cas, ceux qui vont nous intéresser ne sont pas ceux qui aimeraient que ce soit eux qui nous intéressent. Voilà, merci, bonne projection.